Le syndrome d'Adélie est un trouble psychiatrique dans lequel une personne ne peut oublier son amant ou son amante. Il peut ruiner une personne qui est amoureuse sans contrepartie et passionnément, devenant parfois dangereuse pour l'objet de l'attention. Comprendre qui est à la merci de ce syndrome et pourquoi, comment y faire face et à quel point cette condition peut être dangereuse. Qu'est-ce que le syndrome d'Adèle? Qu'est-ce que c'est vraiment? Le syndrome d'Adèle est une dépendance amoureuse, un désir fort et incontrôlable d'être proche d'une autre personne. Auparavant, cette maladie était connue sous le nom de fièvre amoureuse ou de folie amoureuse. La classification internationale des maladies, CIM-10, lui attribue le code F63, trouble des habitudes et des impulsions. D'autres dépendances et manies, telles que l'alcoolisme, la toxicomanie, le vol et la dépendance au jeu, sont également classées dans ce même groupe. On peut tomber passionnément amoureux d'une célébrité, du garçon ou de la fille du jardin d'à côté, ou parfois d'un personnage de fiction, le héros d'un livre, qui est l'objet de la passion. Dans tous les cas, on abandonne progressivement sa propre vie et on devient l'otage des intérêts, des pensées et des désirs des autres. C'est intéressant. Le syndrome peut se développer non pas en réponse à un amour non partagé, mais à la suite de la perte d'un être cher par la mort ou le divorce. Histoire du syndrome. Le syndrome a été nommé d'après la fille de Victor Hugo, Adèle Hugo. Elle était belle, intelligente et talentueuse. Personne n'aurait pu imaginer qu'un jour cette fille ne deviendrait pas célèbre dans le monde de la musique, qu'elle ne réaliserait pas qu'elle était une épouse et une mère, et qu'elle mourrait de folie. Adèle avait un flot constant de messieurs, mais son cœur n'appartenait qu'à un seul homme, le lieutenant Albert Pinson. La jeune fille l'a rencontré à l'âge de 22 ans et depuis, elle ne cesse de penser à lui un seul instant. Au début, la relation est réciproque. Le lieutenant a même demandé Adèle en mariage, qui a refusé par fierté, mais n'a pas annulé les visites. Et lorsque les sentiments d'Adèle n'ont fait que croître de jour en jour, Albert s'est peu à peu calmé, jusqu'à lui proposer de rompre au bout de 6 ans. Mais la jeune fille n'est pas prête et regrette longtemps de ne pas avoir accepté le mariage. Elle a commencé à demander à son père et à sa mère de l'épouser. Voyant l'état dépressif de leur fille, son irritabilité et sa colère, les parents acceptent. Cependant, lors de leur prochaine rencontre, Adélie et Albert ne se sont jamais disputés. La jeune fille est déstabilisée. Elle voyait Pinson à chaque pas, volait de l'argent chez ses parents et partait secrètement à la recherche de son amant. Là, elle a vécu sous un autre nom. J'ai rapidement trouvé Tsongu, mais il a refusé. Adélie a tué la lettre qui lui était destinée et l'a poursuivi. Elle s'est adressée à un hypnotiseur pour charmer son amant. Elle a essayé d'acheter son amour et de le payer en boissons et en filles. Chaque année, l'état d'Adélie s'aggravait. En conséquence, elle est devenue complètement amoureuse. Elle a commencé à inventer des histoires pour elle et son époux, à vivre dans un monde imaginaire et à essayer d'y entraîner les autres. Elle est allée jusqu'à l'empêcher de garder son amant dans sa maison. Adélie a empêché Albert de construire sa vie personnelle. La santé et l'apparence de la jeune fille se sont considérablement détériorées. Elle a cessé de s'occuper d'elle-même. Elle n'avait plus de raison de vivre. Elle parlait toute seule. Les habitants de la ville la traitent de folle. Son père lui envoie des lettres et lui demande de revenir, mais Adélie continue de poursuivre Pinson. En 1872, les bonnes gens ont évacué Adélie et l'ont renvoyée chez elle. Mais son père n'a pas reconnu sa fille. Tout ce qu'il lui a laissé, c'est de la placer dans un asile d'aliénés. Elle y finit ses jours et continue d'écrire des lettres à son mari et à ses enfants. En 1915, à l'âge de 85 ans, Adélie meurt. La cause. Les conditions psychologiques préalables à l'apparition de la maladie sont les suivantes: manque d'amour de la part d'un parent du sexe opposé, besoin de quémander de l'attention et de l'affection, la perte d'être cher. Le patient craint de survivre à un tel stress, il est donc très attaché et veut être à côté de l'objet de sa pitié. Scénario de victime, inconsciemment, la personne recherche une relation tyrannique et dépendante. Perte d'un amant, fixation sur lui ou sur quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Important, les groupes à risque comprennent les personnes souffrant d'autres troubles mentaux. Les groupes à risque comprennent les personnes souffrant d'autres troubles mentaux. Par exemple, Adélie Hugo souffrait de dépression et de cauchemars suite au décès de sa sœur, avant même de tomber amoureuse. Symptômes du syndrome d'Adélie. Signes cliniques du syndrome d'Adélie chez les hommes et les femmes: soins compulsifs que je veux fuir. Contrôle et surveillance totale. Changement du cercle de communication pour un cercle qui les rapproche de leurs proches et isolement. Modification de l'apparence, y compris par la chirurgie plastique, pour répondre aux idéaux de l'amant. Désintégration physique et psychologique lorsque l'on s'éloigne de l'objet d'attention. Idéalisation de l'objet de l'amour. Perte d'appétit et insomnie. Manipulation et menace. Importance. Le patient vit avec les besoins, les intérêts,
les désirs et les loisirs de l'objet de sa passion. Il y a une destruction progressive de la personne obsédée. Le syndrome d'Adélie chez la femme. Signe spécifique du syndrome d'Adélie chez la femme, tombée amoureuse de Babnik, Alphonse, Narcission et autres types similaires. Sacrifice, combat, trahison, humiliation, refus de communiquer avec les amis, il voit en eux des concurrents. Vie imaginaire, relations inventées. Le syndrome d'Adderley chez l'homme. Symptôme spécifique du syndrome d'Adderley chez l'homme, tombe amoureux d'une femme attentionnée qui ressemble à leur mère. Collectionne des objets de passion, fétichisme, qui lui rappelle l'objet de sa passion, fétichisme. Tente d'impressionner les filles. Complications et conséquences. À un stade avancé de la maladie, la personne devient dangereuse pour elle-même et pour les autres. Elle ne travaille pas, ne se développe pas, ne se repose pas, ne construit pas de vie personnelle et ne permet pas à l'objet de son attention d'y participer. Dans des conditions particulièrement graves, une telle personne est capable de meurtre, de suicide et de viol. En l'absence de traitement, l'état physique et mental du patient se détériore continuellement. Souvenez-vous de l'histoire de la vraie Aretha. Traitement du syndrome d'Adderley. Le traitement de cette maladie est engagé par un psychologue ou un psychiatre. Si un traitement médicamenteux est nécessaire, un second spécialiste est sollicité. Le psychologue soigne par la psychothérapie. La première blessure doit être trouvée et résolue. Le plan de traitement est ensuite choisi individuellement en fonction du type et des caractéristiques de la personnalité affectant la mémoire et du stade de développement de la maladie. Attention! Dans les premiers stades, le syndrome est facile à traiter et le pronostic est favorable dans 100% des cas. À un stade avancé, les modifications de la personnalité et de l'état mental sont irréversibles. Diagnostic. La principale méthode de diagnostic est l'observation au cours d'un entretien avec un psychologue. Des tests peuvent être utilisés en complément, par exemple la méthodologie AU. Egorova, identifier la dépendance amoureuse. En outre, le médecin procède à des examens médicaux, IRM, et CT, hormones. C'est intéressant. Le syndrome d'Adélie est plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes âgées de 25 à 45 ans. Syndrome d'Adélie-Hugo. Mes recommandations basées sur mon travail avec les patients. Jeter des souvenirs d'un amant, déménager dans une autre ville, changer de travail, emprunter des itinéraires différents, tout cela ne sert à rien dans la lutte contre le syndrome d'Adderley. L'obsession vit à l'intérieur du patient et le suit partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui aide? Cherchez les défauts de l'amant et attirez l'attention sur les souvenirs désagréables. Vous souvenez-vous de l'idéalisation? Revenez à vos anciens centres d'intérêt et élaborez un plan de développement de votre vie. Éducation, carrière, loisirs, introspection. Qu'est-ce que cette personne a que les autres et vous n'avez pas? Oui, nous sommes inconsciemment attirés par les autres pour ce qui nous manque. La difficulté réside dans le fait que le patient lui-même oublie les moments inconfortables et qu'il essaie inconsciemment d'adapter sa vie à celle de son amant. C'est ainsi que fonctionne la pensée dans ce syndrome. Il est donc préférable de consulter un psychologue dès les premiers stades et de ne pas suivre le conseil ne pense pas à lui. Ne te laisse pas distraire. Dans certains cas, une seule conversation suffit pour identifier la cause profonde et aider le client à formuler un plan de réadaptation. De nombreuses personnes confondent l'apparition du syndrome d'Adderley avec l'amour normal. Cette situation est toutefois inhabituelle si les pensées concernant une personne en particulier interfèrent avec la recherche, le travail ou le repos, mais ne se rapprochent pas de l'objet de la pitié. Attendez un peu et essayez de vous distraire de la personne. Cherchez ses défauts et la dignité de la personne que vous êtes prêt à côtoyer. Si rien n'a changé au bout de 2 à 4 semaines, il est préférable de contacter un psychologue.